L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 4000. C'est le nombre de plaintes que devrait déposer Bercy dans les prochaines semaines contre des entreprises qui ont perçu des aides du Fonds de solidarité alors qu'elles n'y avaient pas droit. Face à la presse, le directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel, a promis que son administration ira chercher ceux qui n'ont pas joué le jeu. D'autant que depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, l'État a ouvert grand les vannes financières en distribuant 35 milliards d'euros au titre du Fonds de solidarité. D'où la volonté assumée de Bercy de récupérer l'argent qui, malgré les contrôles réalisés en amont des versements, a été distribué à tort à des sociétés indélicates. Des contrôles malgré tout efficaces puisqu'ils ont d'ores et déjà empêché le paiement de 6 milliards d'euros. L'info pratique capitale concerne la rentrée scolaire et plus exactement les parents qui seront contraints de garder leurs enfants en cas de fermeture de classe. En effet, le protocole sanitaire pour la rentrée prévoit qu'à l'école, les classes devront fermer pendant 7 jours dès qu'un cas de Covid-19 y sera détecté. Mais pas de panique, si vous devez garder un enfant contraint de s'isoler, le système d'arrêt de travail dérogatoire mis en place l'an dernier sera réactivé dès ce jeudi 2 septembre, date de la rentrée scolaire. Dans le détail, les salariés du privé pourront être placés en chômage partiel et les agents publics pourront bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence, tandis que les indépendants et les professions libérales pourront demander un arrêt de travail dérogatoire. Plus d'informations sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Marine Brenier, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Dans une proposition de résolution déposée à l'Assemblée nationale, la parlementaire fait écho aux propos controversés de Jean-Michel Blanquer sur l'allocation de rentrée scolaire pour demander au gouvernement de mieux contrôler son utilisation. Il faut orienter la dépense pour assurer que ces aides sociales soient utilisées dans l'intérêt unique de l'enfant, exhorte la députée niçoise. Elle suggère ainsi de verser l'ARS sous forme de bons d'achat de rentrée sur le modèle des titres restaurants. Autre piste, faire en sorte que 50% du montant des allocations familiales soit versé sous la forme de chèques pour l'alimentation en produits frais, l'habillement, les fournitures et les activités extrascolaires. Et on termine par la passe d'armes entre Bruno Le Maire et Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France, qui a fait connaître sa volonté de se présenter à l'élection présidentielle de 2022, a annoncé une mesure phare de son programme. Si elle est élue, elle propose d'augmenter les salaires nets des Français de 10%. Et pour cela, il n'en coûtera pas un sou aux entreprises puisqu'elle entend faire baisser les charges patronales pour financer cette mesure. Cette proposition a provoqué la colère de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il estime en effet que l'État en fait assez pour les bas salaires et que c'est au tour des entreprises de faire un geste pour leurs équipes. Rappelant que l'État dépense quelques 30 milliards d'euros pour les bas salaires, il souhaite que les métiers peu qualifiés et les temps partiels soient revalorisés par les patrons. C'était l'info écho avec Capital.